par des questions. J'ai vu que vous en aviez beaucoup. On va pas avoir le temps forcément de répondre à toutes les questions. Après, il y en a quelques-unes qui se ressemblent un petit peu, hein, qui ont un peu le même genre de réponse. On va essayer de condenser un petit peu les réponses, puis de répondre surtout aux questions qui sont très... on va dire qu'ils sont précis sur le métier, sur ma façon de voir les choses. Je m'appelle Emmanuelle Zico, je suis auteure-illustratrice, j'ai 45 ans et je fais ce métier depuis plus de 20 ans maintenant. Travaillez-vous bien à l'école? Oui. J'étais plutôt une bonne élève, moi. Alors, je sais qu'il y a plein d'auteurs et d'illustrateurs qui disent qu'ils étaient mauvais à l'école. Voilà. Moi non, j'étais vraiment une bonne élève. J'aimais bien l'école en plus, j'aimais bien apprendre. Enfin, il y avait des cours que j'aimais pas trop, hein, mais globalement j'étais plutôt une bonne élève, surtout en français. Entre 5 et 10 fois dans l'année, je rencontre des classes et j'aime beaucoup ça parce que c'est un retour sur mon travail aussi. Je vois à quoi ça sert ce que je fais, je vois le retour des enfants sur les histoires, sur les images, et puis c'est une transmission aussi de comment on fait un livre tout simplement, hein. C'est comme la baguette du boulanger, elle ne sort pas de nulle part, il y a tout un travail en amont, il y a une équipe, il y a des gens, et il y a voilà, un historique à l'objet, et c'est important que les enfants sachent aussi comment ça marche. Donc je commence à écrire là-dedans, je fais déjà du découpage, vous voyez les chiffres dans la marge. C'est quand je décide à peu près les pages, première page, deuxième page, troisième page. Voilà. Et c'est un vieux cahier, vous voyez. Et j'aime bien, moi, écrire à la main. Alors maintenant, j'écris un peu avec l'ordinateur, mais j'aime bien l'écriture. On me demandait si j'étais bonne élève, mais ça fait partie des choses que j'aime. C'est tracer. Parce que c'est comme si... Le stylo, si vous voulez, quand je tiens mon stylo, c'est comme s'il y avait un fil qui allait directement à mon cerveau. Et les idées, elles coulent le long du fil et elles arrivent au bout du stylo. Et lorsque vous êtes en face des enfants, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Déjà, oui, ça, l'amour de mon métier, pourquoi j'ai fait ce métier-là, et puis quand ils ont l'objet entre les mains, quel est tout le parcours de cet objet-là, peut-être une façon de respecter l'objet aussi. On lit dans le sens de droite à gauche? Donc toi, tu lis de droite à gauche. Ah non, de gauche à droite. De gauche à droite. Donc moi, mon histoire, elle va se dérouler par là. Donc le cavalier, il regarde par là. Le texte, il est ici. Donc forcément, on va tourner la page par là. Ici, c'est pareil. C'est la page de gauche. La biche, elle va vers la droite. Donc on va suivre la biche sur la page d'à côté. Certains, ça peut leur donner envie de lire aussi, ce qui est quand même le but aussi des livres. Les petits dessinateurs en herbe aussi arrivent à se décoincer pas mal quand je viens dans les classes. Ça leur donne un petit peu d'importance alors que d'habitude ils ne sont pas trop mis en avant. Donc ça fait un petit décalage dans la classe que les enseignants aiment bien parce que ça change le rythme de la matinée ou de l'après-midi et les enfants vivent un peu autre chose que ce qu'ils ont tous les jours au programme. C'est toujours... ça se passe très rarement mal, et quand ça se passe mal, c'est jamais la faute des enfants.